suis le docteur Sadiki, chirurgien de la colonne vertébrale à la clinique d'Occitanie. Je vais vous parler aujourd'hui des techniques chirurgicales par voie endoscopique du rachis et de la colonne vertébrale. Cette approche dite monoportale consistait à réaliser une incision de quelques millimètres, environ 1 cm, pour introduire un tube de travail qui contenait à la fois l'endoscope, c'est-à-dire la caméra, mais aussi deux petits orifices au sein du même tube pour introduire les instruments de travail miniaturisés. La nouveauté de l'approche biportale consistait à réaliser deux incisions de quelques millimètres, l'une pour l'introduction du tube de travail et pour passer des instruments liés à l'intervention chirurgicale et l'autre pour l'introduction de l'endoscope ou la caméra, au même titre qu'une arthroscopie de genou ou d'épaule. L'avantage de cette approche biportale reste une courbe d'apprentissage relativement plus rapide que la technique monoportale et surtout un champ d'application beaucoup plus large, permettant de réaliser à la fois les chirurgies de hernie discale déjà citées auparavant, mais aussi la chirurgie de décompression du canal lombaire, qu'elle soit sur un ou deux niveaux, et d'un côté ou des deux côtés. Cela est surtout très intéressant chez la population âgée souffrant de sténose du canal rachidien après 60 ans. Les avantages de ces techniques restent celles de l'endoscopie au sens large, qu'elle soit monoportale ou biportale, avec une récupération très rapide du patient à son autonomie, un lever précoce immédiat et surtout également une quasi-disparition des douleurs post-opératoires et des infections du site opératoire. Il me semble important également que ces techniques puissent bénéficier d'une diffusion large au sein de la communauté chirurgicale, que ce soit au sein des confrères déjà installés actuellement ou des futures générations en passant par les centres hospitaliers universitaires. Une fois l'intervention terminée, le patient peut après retourner en salle de réveil et après un réveil suffisant et des constantes médicales permettant de lever le patient en toute sécurité, le patient est mis debout immédiatement dans la salle de réveil et peut regagner sa chambre accompagné du brancardier. Il est pris en charge par la suite dès son retour en chambre par le kinésithérapeute pour lui donner des conseils nécessaires de mobilisation et d'ergonomie rachidienne avant de pouvoir ensuite regagner son domicile quelques heures plus tard. Bruno Jean-Jean, directeur général de la clinique d'Occitanie à Muret. Nous avons pris le parti il y a quelques années de mettre en place une offre de soins autour des pathologies du rachis. Il y a 7-8 ans maintenant et devant l'évolution de la prise en charge et le nombre de patients accueillis, on s'est nécessairement intéressé à comment anticiper les besoins du rachis, les techniques opératoires de demain. Notre établissement est attaché à intégrer le progrès technologique dans toutes ses pratiques chirurgicales. Nous avons pris le virage de l'endoscopie rachidienne il y a quelques mois pour répondre aux besoins de santé et aussi aux attentes donc, des patients et des médecins généralistes. Cet investissement a été tout naturel pour notre établissement dans cette spécialité, tout comme on le fait pour les autres spécialités. Et aujourd'hui, en plus, qui plus est, elle permet à des patients de rapidement retrouver un contexte de vie naturel, habituel, sans la douleur, sans être éloignés de leur contexte de vie professionnelle ou sans être contrariés dans leur contexte de vie personnelle.